c'est un épisode spécial Pays Basque et je commence par un sport emblématique du Pays Basque, c'est la pelote basque, mais à main nue. On va au Trinquet Garat à Saint-Jean-Pied-de-Port. Agour. Agour, Baïsolier. Je fais partie de l'association qui gère le circuit des joueurs élites professionnels de la pelote à main nue dans le Pays Basque, le Sud des Landes et le Béarn. Association de bénévoles passionnés de la pelote à main nue parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel. C'est notre patrimoine historique et c'est ce qui nous tient très très à cœur. Nous gérons en plus 52 lundis par an ce trinquet. Alors c'est un des plus beaux trinquets, pour ne pas dire le plus beau trinquet du Pays Basque, le plus authentique. Dans le format actuel, maintenant, les trinquets modernes, ils sont trinquets à parois de verre qui coupent un petit peu le public de l'aire de jeu. Ici, sur tous les côtés, sur deux galeries derrière et sur les côtés, vous pouvez voir, vous avez accès au jeu. C'est-à-dire que les joueurs vous entendent et tout le monde peut s'entendre aussi. Voilà. Le trinquet, vous avez le côté gauche et l'arrière où vous avez une partie surélevée, ce qu'on appelle nous le tambour. Et après, vous avez des chicanes. Les Basques aiment toujours les jeux un petit peu plus compliqués. Donc vous avez le trou sur le front de mur. Avec le point rouge là. Voilà, qui est un point rouge, ça s'appelle un chilo. Le côté orange que vous avez, sombre marron sur le côté, s'appelle le pan coupé. Iskin Mozza. Pareil, particularité, la pelote, elle est complètement déviée. Donc c'est une pelote d'attaque. Si vous l'attrapez, vous avez souvent le point. Si vous ratez un petit peu, c'est une balle d'attaque pour l'adversaire. Ce ne sont pas des règles si simples que ça, la pelote à main nue. Non, 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 du tout. En plus, ça se joue donc après en 40 points. Vous avez des lignes au sol. Donc les engagements, ils se font de la première ligne rouge. Et après, il faut dépasser ce qu'on appelle ici le Pacha, la dernière raie, et toutes les autres, c'est suivant les catégories d'âge, pour les jeunes, les moins jeunes, pour pouvoir jouer. Donc c'est un jeu très physique et tactique, il faut beaucoup d'intelligence de jeu. Vous allez assister au championnat de France à 2 contre 2. Alors quand vous voyez l'arène de jeu, la surface, la difficulté et les chicanes qu'il y a, 1 contre 1, c'est très très compliqué, il faut être très très fort. La pelote, comment elle est constituée? À l'intérieur, il y a une petite boule de bois. Autour de cette petite boule de bois, il y a du latex qui est tressé. Après le latex, il y a de la laine. Et ensuite, la peau de chèvre qui est cousue à la main. Et elle est à peu près du diamètre d'une balle de tennis à peu près. Mais elle fait quand même 92-93 grammes. Il y a 3 ou 4 fabricants qui les font à la main. C'est le sport par excellence. Il y a beaucoup de spécialités à la pelote basque. Mais la main nue, c'est la spécialité la plus prisée parce que c'est la plus noble, c'est la plus dure. Et donc c'est celle qui est prisée. Donc il y a encore des enfants qui jouent et qui assurent la relève. Ça se transmet de père en fils. Et aujourd'hui, j'imagine, fierté de voir son fils en train de jouer, non? C'est une fierté. Toute la famille suit. C'est vrai que c'est plaisant de le voir prendre la suite.
Ouais, c'était la deuxième partie du championnat de France. Donc toutes les parties sont compliquées, mais on a gagné. On est content, on est sur une bonne série là. Ouais. Il reste une troisième partie de poule et puis après on verra. Toi, tu joues à la pelote depuis quand? Depuis l'âge de 6 ans, là il n'y a que des joueurs depuis tout petit. On commence à 5-6 ans pour s'habituer pour les mains, tout ça. C'est le sport national ici. Qu'est-ce que tu aimes dans la pelote basque? La sensation déjà, j'invite tout le monde à essayer. Quand la pelote rentre dans la main et qu'on la prend bien dans la main, c'est des bonnes sensations. Et puis c'est un jeu plutôt de vitesse, de force un peu aussi, ça mélange un peu tout le cardio aussi. Et donc c'est ça qui me plaît. Et puis il y a pas mal de chicanes dans l'aire de jeu, donc c'est sympa. On met de la colle verte double face sur la main. Après on met du sparadrap marron qu'on achète en pharmacie ou dans un magasin spécialisé. Et après il y a des formes là, c'est comme des caoutchoucs, on appelle ça des tacos. C'est comme des semelles de chaussures, il y a des plus ou moins durs, qui amortit un peu les coups. Jusqu'à quel âge on peut jouer encore comme ça à la pelote? Alors moi j'ai 36 ans, après je pense que j'en ai pas pour très longtemps à ce niveau. Mais on peut jouer, il y en a qui jouent jusqu'à 50 ans, 55 ans. Mileshker. Merci Mileshker. C'est une ligue professionnelle, mais on ne peut pas gagner sa vie de la pelote. C'est un peu comme une ligue professionnelle, tout à fait. Les primes ne sont pas assez suffisantes pour pouvoir vivre que de ça. Voilà, ils ont tous un travail à côté, souvent aménagé ou pas. Donc on les appelle des professionnels parce que vraiment ils s'entraînent tous les jours et à chaque partie ils sont payés. C'est quoi ta définition du terroir à toi, Serge? C'est des montagnes que nous avons pas très loin d'ici, les chères montagnes du Pays Basque. Elles sont belles, pas trop hautes, elles sont accessibles. Puis après c'est toutes nos valeurs, nos traditions, notre culture. La pelote en fait partie. Moi je suis un amoureux de la pelote, un passionné. S'initier à la pelote, c'est un jeu très attrayant qui se joue très longtemps, jusqu'à 70-80 ans. Merci, un honneur d'avoir été là, Serge. Merci beaucoup. Merci à toi. Les paris sont interdits en France, mais ici ils sont tolérés. Il ne faut pas parier plus qu'on en a en poche. Et les poches, comment elles sont là? Elles sont mieux que ce matin? Ça peut aller, ça peut aller. Et il faut qu'on garde quand même un peu d'argent parce qu'on a envie de boire un petit coup ensemble et accompagné d'un petit repas. En tout cas, c'est une belle tradition qui se perpétue. On veut que ça continue, quoi. Il faut que ça continue parce que c'est les anciens qui nous ont montré, mais on a une fierté quand même de continuer. Mileshker. Mileshker.